order, la gestion d'événements, un truc comme ça, parce que je n'ai jamais utilisé ce... Et je voyais à un moment, tu passais de... T'as choisi 452 000, je crois, un truc comme ça. J'ai pas très bien compris comment. Ah oui, donc ça, c'était en effet l'ID alors, lorsque vous êtes sur l'observateur d'événements, vous avez des ID d'événements. Alors, cet ID d'événement, c'est un nombre que vous pouvez choisir, d'accord, complètement au hasard, observateur. Et de mémoire, mais je n'ai pas voulu dire des bêtises, il me semble qu'il est entre 0 et 64 000, quelque chose comme ça, 63 000. D'accord. Donc, vous pouvez choisir en tout cas l'ID que vous voulez. Donc, lorsque vous venez ici sur le journal des événements Windows, vous allez trouver, disons, vos applications qui sont ici. Vous avez l'ID, en fait, il désigne le type d'événement. Pardon, excusez-moi. Pardon. Donc, je disais que chaque événement a un ID. Donc, chaque application, les événements, disons, de chaque application ont un ID. Et cet ID, vous le choisissez de manière très libre. Donc, il n'y a pas, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il me semble dans cette plage-là, de 0 à 64 000, quelque chose comme ça. OK, de toute façon, comme hier, si vous choisissez un nombre qui n'est pas bon, lors des tests, il vous dira ce nombre, il est trop élevé. OK. Donc, en fait, on choisit n'importe quel numéro. Et voilà, n'importe quel numéro. Faut chercher après, c'est ça? Oui, voilà. Donc, ce numéro vous servira plus tard à trier. Donc, vous pouvez l'utiliser pour trier observateur d'événements. Donc, vous le choisir. Vous pouvez décider que vos plages d'application vont commencer par exemple, dans les 45 000 ou dans les 46 000. Donc, lorsque vous le faites, si vous cherchez les événements liés à votre application, vous savez que l'ID va se trouver quelque part là-bas. Donc, là, vous avez un ID 16 000. Alors, il me semble que le plus grand ID, c'est 64 000. D'accord. Sans être sûr de ça. Voilà. D'accord. Oui. Donc, c'est juste un identifiant pour les événements. OK. Et parce qu'en gros, on cherchait dans le code, on cherchait la personne qui faisait le troisième essai infructueux de connexion. Exactement. Donc, tu étais dans le système, je me souviens. Tu étais dans le système. Est-ce que le fait d'être dans le système ou application, sécurité, c'est un sens? Parce qu'il me semble que c'était dans le système que tu avais trouvé le log, en fait, en gros, l'information. Alors, l'information, oui, c'était dans application. Dans application? Oui, voilà. Donc, ici, vous avez plusieurs entrées. On va créer une entrée ici dans la partie application. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, on définit le niveau. Donc, ça peut être une information, ça peut être une alerte. La date, c'est lui qui la gère automatiquement. La source, c'est vous qui la mettez. Donc, si vous ne connaissez pas exactement la source, mettez application par défaut. D'accord. Ensuite, vous avez un ID. Donc, nous, on est ici dans application. Donc, vous avez vu chaque type d'application à sa source. Ensuite, un ID de l'événement. Et catégorie de la tâche, ça, il me semble que c'est lui qui gère. D'accord. Si on ne le définit pas, il ne met aucun. Et voilà, donc cette manière de loguer vous permet juste, disons, d'avoir un accès plus facile sur les logs de votre application. Là, on l'a mis pour les authentifications, mais vous pouvez le mettre systématiquement pour les exceptions. Donc, souvenez-vous, dans votre application, vous allez avoir un ensemble de try-catch. Dans ces catchs-là, donc à chaque fois que vous avez une exception, vous pouvez essayer d'écrire ça au niveau du log Windows.
D'accord? Donc, ça va vous permettre à vous, plus tard, de pouvoir maintenir votre application de manière plus simple. Donc, s'il y a un problème, vous pouvez dire à votre helpdesk ou autre de regarder le log et puis de vous envoyer ce message-là, d'accord, par mail ou autre. Et puis, vous savez que ces messages, vous allez le transcoder, donc changer de base. Et tout de suite, vous allez trouver, disons, le message en clair. Alors, le message, on l'a mis encrypté parce qu'il y a un mot de passe. Mais toutefois, vous n'êtes pas obligé de crypter tous les messages. Donc, la partie convert, vous pouvez la mettre juste sur le mot de passe et laisser le reste des informations. Après, ça dépend de ce que vous voulez protéger. Est-ce que vous voulez protéger toute cette information-là ou pas? Ça, c'est à vous de choisir. OK. Voilà. Donc, tac. Alors, l'aspect le plus important dans ce TP, c'était l'aspect gestion des fenêtres. Donc, ça, c'est la chose la plus primordiale. Ensuite, bien sûr, comment gérer des logs, comment gérer une authentification. Donc, vous avez vu que pour le Windows, vous pouvez utiliser cette isValid credential, d'accord, pour tester un login à un utilisateur. Donc, c'est une méthode assez sympathique que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Vous souhaitez qui vous permet de vérifier un login et un mot de passe. D'accord. Ensuite, donc ça, c'est une authentification Windows. Sachez que nous avons 3 authentifications, soit dans une base de données locale. Donc, ça, c'est vous, si vous voulez, vous allez la faire plus tard. Et donc, vous avez une authentification Windows, d'accord, soit une Windows locale, soit un AD, donc Active Directory. C'est à peu près la même chose. Et donc, lorsque vous choisissez ce mode d'authentification, vous déléguez l'authentification au système. En effet, ça, c'est une manière très simple et c'est vraiment presque une bonne pratique de ne pas gérer vous-même les utilisateurs. Donc, au lieu de créer une base de données des utilisateurs dans laquelle je vais mettre le nom d'utilisateur, etc., je délègue la gestion des authentifications. D'accord? Ça allège mon application. Je ne vais pas gérer des noms je ne vais pas gérer des noms d'utilisateurs avec leur mot de passe, etc. Donc, ce qui éventuellement peut m'exposer à des risques de divulgation de mots de passe ou autres. Donc après, certes, si vous avez des mots de passe qui sont bien cryptés avec des hashes qui sont très bien faits, vous êtes à l'abri à peu près à 80% de ces menaces. Mais tant que vous gérez vos utilisateurs, il y a toujours un risque, d'accord? Et donc, la meilleure manière, lorsque vous avez une application, c'est vraiment de déléguer la gestion de l'authentification. Donc, dites-vous, moi, je ne vais pas gérer même pour votre application web, hein, plus tard, on le verra, la semaine prochaine, c'est pas loin. Lorsque vous avez des authentifications, essayez toujours de déléguer cette authentification. Dites que je vais déléguer ça à Windows, c'est Windows qui va essayer de voir ça, d'accord? À côté de ces 2 modes d'authentification, vous avez une authentification tierce. Donc, une partie que vous trustez, que vous agréez, que vous créditez, à qui vous faites confiance. Et cette partie tierce peut vous servir d'authentification. Donc, vous avez des authentifications via de comptes d'utilisateurs Facebook, Google ou autres. D'accord? Alors, généralement, c'est une application bureautique, donc c'est une application d'entreprise. Et le fait d'utiliser une authentification tierce, ça peut poser un problème, disons. Généralement, l'entreprise ne l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'elle a un AD, elle a des comptes Windows. Donc, au lieu d'aller chercher ça, mieux vaut le mettre. Alors, dans le TP que je vais vous donner plus tard, vous avez comment mettre en œuvre cette authentification. Hop, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. Cette authentification Google. Ok, vous avez la solution quelque part en tout cas. Voilà, pour les authentifications, pour la gestion des utilisateurs. Pour résumer sur ça, sur cette partie, tant que vous pouvez utiliser une authentification Windows ou autre, faites-la, n'hésitez même pas, d'accord? Si on vous dit maintenant l'application elle est un peu sensible, on n'a que 2 ou 3 utilisateurs qui vont l'appliquer,
comme une application de RH ou autre dans une boîte. Donc ça, vous pouvez créer une table des utilisateurs, crypter les mots de passe, etc. D'accord? Alors, j'ai terminé avec cette partie. Je vais avancer un tout petit peu. Donc, avant de vous donner vos TP et ce que vous allez faire pour la semaine, je souhaite vous parler des data templates, des stack panels et des item templates. C'est bon pour ce sujet? On avance un peu? Des questions? Pour les authentifications, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience particulière là-dessus et qui souhaite partager ça? Oui, bonjour. Plus avec les applications web, quoi. Donc, authentification avec soit Facebook, soit Google, soit LinkedIn, etc. Et comme on va le voir avec ASP.NET, on va Identity, non? Oui, tout à fait. Donc, absolument. Donc, avec Identity, on va avoir des tokens qui sont générés au niveau de Google, Facebook, etc. Et on va les utiliser dans notre application. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va aussi découvrir, disons, lorsque l'utilisateur veut changer son mot de passe ou utiliser des PIN, donc lorsqu'il veut avoir une authentification double, il souhaite être notifié par SMS. D'accord? Donc, il souhaite avoir tout de suite un SMS qui est généré tout de suite, enfin, qui est pour des authentifications un peu fortes, et qui lui dit, pour te connecter, utilise ce PIN. Alors, ce PIN, vous pouvez l'utiliser soit pour des authentifications fortes, c'est-à-dire qu'il est généré à chaque fois que l'utilisateur veut se connecter, soit il est généré pour vérifier le mot de passe, donc pour faire une double vérification. Donc ça aussi, on va le voir avec Twilio, qui est l'un des package nuggets qui vous permet de gérer cet envoi de SMS et autres. OK? Et donc, vous serez d'accord avec moi que de plus en plus, la gestion de l'authentification des utilisateurs se fait vraiment via ces parties tierces. Après, il y a toujours des utilisateurs qui sont un peu réticents et qui vont vous dire oui, moi, si je me connecte avec mon compte Google ou Facebook, est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à cette application? Bon, généralement, il n'y a pas de risque. Hein. Il n'y a pas de risque. En tout cas, pour les applications web, on va essayer de gérer parce que cette perception va toujours exister, d'accord? Mais tant qu'on peut se connecter, utiliser une authentification tierce, on va la faire. OK. Allez, on continue. S'il n'y a pas de questions, on continue. Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur les boutons, l'utilisation des images dans les boutons, etc. Donc, souvenez-vous, on avait généralement utilisé un bouton, une image dans un bouton. Hop, je vais essayer de faire quelque chose de rapide. Donc, lorsque vous avez ici un bouton, hop, je vous montre, ensuite on fait le TP ensemble. Donc, lorsque j'ai mon bouton ici, dans ce bouton, j'ai un élément content. Le content, c'est, disons, ce qui va être affiché par le bouton. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez toujours enlever cette écriture abrégée du bouton pour pouvoir mettre un élément à l'intérieur. D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez mettre ici une image, vous n'avez qu'à venir glisser, déposer ici votre image. Et donc, vous voyez que votre image, ici, disons, le bouton, disons, a en content une image, ce qui n'est pas mal. Vous pouvez avoir ici une image qui signifie valider, une image qui signifie annuler, ou autre. Donc, vous pouvez personnaliser vos boutons comme vous le voulez. Okay? Donc, je remets le bouton comme il était. Supposons que dans ce bouton, c'est un composant visuel simple, il n'est pas complexe. Supposons que dans ce bouton,
je veux ajouter en même temps un text box. Donc, juste avant, ici, pour dire que, ou un text bloc, pour dire ici, le texte égale, c'est pas administration ou tout ce que vous voulez, administration. Bon, déjà, il ne l'accepte pas. Vous voyez qu'il ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas, pourquoi? Parce que dans le content, ici, du bouton, on ne peut pas avoir deux éléments. Je ne peux avoir qu'un seul élément. D'accord? Soit le text box qui est ici, et donc là, j'ai administration, soit l'image qui est ici. D'accord? Alors, la solution, c'est quoi? Souvenez-vous, on avait utilisé les site templates, les data templates, pour mettre des composants multiples dans un composant simple. Alors, je pense, lorsque je vous dis ça, je pense à la liste box et à la liste view qu'on avait faite ici en bas, où on avait un slider, une image, des nombres, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait fait ça. Alors, pour pouvoir faire ça, on va se servir des stack panel. D'accord? Donc là, je mets mon stack panel. Et dans ce stack panel, je peux mettre plusieurs composants. Donc, je vais avoir ici mon stack panel. Alors, l'orientation ici, elle est verticale pour avoir les éléments disposés les uns à côté des autres. Je fais un découpage horizontal. D'accord? Et donc, j'obtiens ça. Ensuite, ce texte, je peux, disons, changer ses dispositions et le mettre centré. Texte center. Alors, c'est ici. Texte center, pas tout à fait celui-là, donc vous êtes ici. Alors, disposition. Alignement vertical, oui, c'est ça. Voilà, je l'obtiens ici. Donc, ensuite, bon, vous pouvez personnaliser un peu plus. Donc, le bouton qui est ici, au niveau de votre background, vous pouvez le mettre transparent. Comme ça, il ne va pas être visible. Ensuite, vous venez sur votre texte, vous le personnalisez comme vous le souhaitez, en changeant, par exemple, ici, le foreground du texte. Je vais utiliser cette écriture qui est ici. Et ensuite, la taille, c'est dans le texte, la partie A du texte. Ça, ce sont des choses que vous allez souvent utiliser. Alors ici, lorsque je fais ça, parfois, je peux avoir des problèmes. Pardon, je resize le bouton. Alors, entre les deux, si je vois que ça colle. Cher, bonjour. Oui, bonjour. On fait la même chose que vous ou juste on... C'était pour vous montrer essentiellement. Ok. Bon, si vous voulez, je peux vous attendre. Hein, alors, ici, cette image, disons, nous pose un problème. Pourquoi? Parce que c'est une image PNG. Donc, le background de cette image, c'est pas quelque chose que moi, je peux gérer. Vous voyez? Donc, le fond de l'image, pardon, il est déjà blanc. Et, disons, ça ne va pas tout à fait avec le contexte que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'image, il est un peu, enfin, le fond de l'image, il est blanc. Donc, soit je vais sur Internet pour essayer de trouver une image qui correspond à ce que je veux. Je vais le faire ici. Donc, un bouton image, administration. Alors, je cherche quelque chose qui a un fond bleu. D'accord. Oui. Si vous mettez logo transparent, il met un fond transparent en fait.
Ah, au niveau du logo? Ouais. Non, non, ici sur Google Images. Ah, Par logo, exemple, vous ouais. mettez logo cadenas fond Transparent. Ok. Voilà, logo transparent. Mettez cadenas, Alors, enlevez administration. validé. Ah, voilà. Ou administration. Logo, oui. Transparent. Hop, et là, en fait, vous cliquez sur les images, là, celui que vous voulez, vous allez sur le site. Ok. Donc, est-ce que ça va rester en noir ici ou pas? Bah là, c'est sous licence, ça veut dire que vous devez payer. Ah oui, ça c'est sous licence. Elle était gratuite. En fait, les images avec les petits carrés gris et blancs, là, Oui. bah, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Qu'il faut prendre. Ok, oui, ça Ah, je ne pardon. savais pas. Merci. Donc celui-là, il n'est pas bon. Non. Celui-là, il est bon, mais bon, voilà. Moi, je vais essayer de prendre celui-là, administration. Non, non, allez sur le site parce que là, sinon, il y aura les. Cliquez sur l'image. Sur l'image et allez sur le site. Voilà. Il faut le télécharger à partir du site, sinon vous aurez toujours les carrés blancs. Et là, vous faites le free download en haut à droite. Ah, ok. Vous avez... Bon, il faut s'authentifier. On va chercher un autre. Ouais. Ah oui, donc effectivement, si on est transparent, ça je ne savais pas. Alors, settings, on va mettre settings. Voilà, je pense que ça c'est pas mal, ce settings-là. Il est en bleu. Donc on peut le télécharger à partir d'ici. Non, non, il faut aller sur le site. En bas, il faut cliquer sur le site là. Là. Ouais, ici. Cliquez dessus. Hop, et bah là, il faut télécharger. Non, 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 non. Descendez. Il y a ah bah là, il y a le download à droite de l'image. Alors, à droite, oui, voilà, ça. Là. Là? Oui. Fermez. Ça, c'est une publicité. Ouais. Ah, bah, faites le support un robot et ça va télécharger. Ouais, excusez-moi. Donc...